Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième et dernier volet avant de partir. Aujourd'hui, le 30 janvier 2022, je pars demain, le 31 janvier 2022, c'est donc bien le dernier volet de cette mini-série-là. La semaine prochaine, à partir du 6 février, vous pourrez voir une autre série qui s'appelle Un tour du monde, où je vous présenterai chaque semaine ce que j'aurai fait pendant la semaine et que j'aurai envie de partager avec vous. Voilà, donc sous forme de vlog, avec des images bien sûr, des paysages et des villes que je vais visiter. Ce projet vidéo, je l'ai depuis un petit peu plus d'un an et demi, donc j'ai commencé à m'équiper un petit peu pour pouvoir le faire. J'ai beaucoup regardé de vidéos sur YouTube aussi pour pouvoir m'inspirer de ce qui avait pu être fait déjà par d'autres personnes, d'autres voyageurs qui l'avaient fait comme ça au jour le jour, semaine après semaine. J'ai été beaucoup inspiré par eux. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. En tout cas, l'objectif, c'est bien entendu de pouvoir vous faire partager mon voyage, que vous puissiez voyager avec moi le plus possible. Et c'est aussi pour moi une façon de me faire des souvenirs. Et quand je serai de retour en Normandie, que le ciel sera un petit peu gris, pour me remonter le moral, je pourrai regarder quelques petits épisodes de temps en temps. Et ça, je pense que ça me fera du bien. Donc avant de vous parler de l'inspiration justement, je vais vous parler aussi du montage, comment est-ce que je vais me débrouiller pour pouvoir monter des vidéos comme ça d'une semaine à l'autre avec plein de séquences que j'aurai fait pendant la semaine. Je vais vous expliquer tout ça, mais avant, je vais vous montrer le matériel que j'emporte avec moi, dont j'ai commencé à vous parler la semaine dernière avec le sac. Donc je vous ai parlé de la tablette et je vous ai montré juste ça. Maintenant, je vais l'ouvrir devant vous pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est parti! Et voilà, c'est parti donc pour vous présenter ce matériel vidéo que j'emporte avec moi sur ce voyage. Alors d'abord, je vous avais parlé d'une tablette. Alors là, voilà, c'est tout simplement un iPad Air donc que j'ai acheté spécialement pour le voyage. J'avais déjà un iPad avant. À vrai dire, c'est beaucoup plus pratique, hein, c'est beaucoup plus léger, c'est moins fragile quand même qu'un ordinateur portable, donc beaucoup plus facile à emmener, c'est plus facile de le cacher aussi. Faut penser à ça aussi. La charge tient très longtemps. C'est vraiment le top du top. Alors je voulais pas racheter un iPad classique, mais bien acheter un iPad Air pour la mémoire, parce que la mémoire va être très importante aussi sur ce projet. Cet iPad fait 256 Go, donc c'est quand même pas mal. Et puis après sur les performances graphiques aussi, qui peuvent me permettre de faire du montage quand même beaucoup plus facilement avec des applications que je vous montrerai tout à l'heure. Alors donc voilà la tablette qui me servira donc pour faire le montage vidéo, qui me servira aussi bien sûr pour regarder des vidéos et pour lire aussi. Je vais m'en servir de liseuse pendant ce voyage. Voilà. Donc voici ma pochette vidéo qui se compose donc de deux compartiments différents. Le premier compartiment, celui du haut, tous les fils, hein, puisque bon, bien sûr, il y a quand même pas mal de fils avec tout le matériel que j'emporte avec moi. J'ai aussi de ce côté-là un disque dur externe. En fait, c'est vraiment un vrai disque dur externe. Il est tout petit, il est super léger, mais il fait quand même 1 Tera. Donc voilà, quand je vous parlais de stockage, voilà, c'est super important, donc j'emmène ça. Et puis j'emmène aussi d'autres petites cartes pour mettre dans mes différentes choses, donc les micro cartes SD, mini cartes SD, qui font 64 Go, voire un petit peu plus, même pour une d'entre elles. Et puis j'emmène aussi ce petit adaptateur qui peut se brancher sur la tablette, justement, que je vous montrais tout à l'heure, où je peux mettre justement les cartes SD, micro SD, pour pouvoir faire le transfert entre mes différents appareils et puis la tablette où je peux les stocker pour pouvoir faire le montage ensuite. Voilà, donc ça c'est ce côté-là. De l'autre côté, j'ai une petite batterie externe donc, qui pourra me servir si je pars plusieurs jours, que j'ai pas forcément possibilité de recharger mon matériel. Bon, j'aurai toujours cette batterie externe avec moi. Voilà, donc j'en avais une autre qui était plus grosse, qui faisait aussi avec des petits panneaux solaires dessus, mais en fait bon, ça marche pas très bien et puis elle est beaucoup moins performante que celle-là, donc je préfère emmener celle-là. J'ai aussi un petit clips pour pouvoir mettre la GoPro, donc que je vous présenterai tout à l'heure, que je peux clipser sur un vêtement ou sur n'importe quoi d'ailleurs, et puis après venir faire glisser la GoPro dessus. Voilà, donc ça peut être utile, pourquoi pas. J'ai une batterie supplémentaire pour le drone, que je vais vous présenter aussi tout à l'heure. Et puis j'ai deux batteries pour la GoPro comme ça, supplémentaires en plus de celle qui est déjà dedans, et qui est spécifique
longue durée aussi. Dans le deuxième compartiment. Tadam, c'est un peu le bazar. En fait, non, c'est plutôt bien rangé. Plutôt fier de moi. Alors, celle qui va me servir le plus, c'est elle. C'est la GoPro. C'est une GoPro Hero 9 Black. Alors, en fait, je l'ai un petit peu customisée déjà parce que normalement, la GoPro, elle se présente pas comme ça. Hein. Là, j'ai déjà rajouté en fait une coque autour. Donc, normalement, elle se présente comme ça. Tout simplement, donc c'est beaucoup plus petit. Voilà, moi j'ai rajouté cette petite coque là autour pour pouvoir avoir le micro qui est super important quand on fait du vlog, clairement. Et puis il y a même la petite chaussette qu'on peut mettre dessus en cas de, s'il y a du vent, voilà, on peut mettre la petite chaussette dessus, clac, et voilà, comme ça réduit aussi le bruit du vent dans le micro et on peut parler beaucoup plus facilement et être entendu surtout. Voilà pourquoi. Donc voilà, cette petite coque aussi, elle est plutôt pratique parce qu'elle a des petites encoches, et ce qui vont pouvoir me permettre aussi de rajouter des petits accessoires, dont celui-là qui est la lampe, en fait, voilà. Donc la petite lampe que j'emmène aussi, qui pèse rien, qui se recharge aussi sur le secteur, donc ça marche bien, voilà. Bon, je l'enlèverai tout à l'heure. J'emmène aussi un petit sac avec plein d'autres petits accessoires. Alors c'est des petites attaches, des petites vis, des petits trucs. Voilà, donc ça c'est pour remettre sur la GoPro quand j'enlève la coque, parce qu'avec la coque, elle n'est pas bon, je peux pas l'emmener sous l'eau, alors que voilà, il faut juste que je remette ça sur la batterie là pour pouvoir l'emmener avec moi sous l'eau. Donc ça c'est important quand même de l'avoir. Et puis voilà, donc là j'ai 2-3 trucs. Je sais pas vraiment si je vais emmener tout ça. C'est peut-être pas très utile en fait d'emmener ce petit sac. Mais voilà, donc la petite chaussette que je vous ai montré tout à l'heure. Alors ça va être super important aussi. Alors ça va me permettre voilà, d'attacher la GoPro, d'attacher le portable aussi. Alors je peux pas vous montrer parce que je me filme avec le portable actuellement. Mais voilà, c'est en fait un stick qui fait aussi trépied. Donc super pratique. Et il y a en plus une petite télécommande pour pouvoir déclencher la vidéo ou la photo, notamment avec le portable, parce qu'avec la GoPro ça ne fonctionne pas. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique. Voilà, donc ça c'est l'attache pour pouvoir mettre le portable dessus, qui fonctionne comme ça. Ça c'est le petit manche donc qui va avec la GoPro pour pouvoir aller sous l'eau, donc de façon complètement sécurisée. Voilà, donc je la mets à mon poignet et la poignée est en fait flotte dans l'eau, donc comme ça la GoPro ne coule pas, mais on peut toujours la retrouver, et grâce à en plus la partie orange, on la retrouve très facilement, on la voit très facilement. Donc voilà, ça va être super pratique. Ça c'est ce qu'on appelle un GorillaPod. Donc c'est ce qu'on peut mettre notamment sur des arbres ou sur des choses, voilà, pour retenir la GoPro à peu près partout en fait. Donc c'est plutôt pratique. Donc on la met ici et puis voilà, donc il suffit juste de rajouter une vis. Et voilà. Et puis je compte aussi faire du vélo, louer des vélos ou peu importe. Donc ça c'est le petit support pour mettre sur le vélo, peu importe où d'ailleurs sur le vélo, mais la GoPro là, et voilà, c'est parti. Donc ça c'est pour la partie GoPro, c'est celle que j'utiliserai le plus, que j'utiliserai au quotidien, ou presque au quotidien, parce que je me filmerai quand même pas tous les jours, on va pas non plus exagérer. Et puis ensuite, j'ai voulu me faire plaisir aussi, et m'acheter un drone. Alors je voulais pas acheter un drone trop gros, parce que je voulais pas être gêné dans le voyage, hein, avoir quelque chose de trop lourd aussi, qui est un petit peu volumineux et puis que j'aurais pas pu utiliser partout. Donc j'ai trouvé ce petit DJI Mavic Mini, donc c'est le premier du nom. Il y a déjà le 2 qui est déjà sorti hein, depuis que j'ai acheté celui-là, le 3 qui devrait sortir courant de l'année 2022. Il fait seulement 250 grammes, donc c'est vraiment très très léger. C'est pas mal du tout, hein, ça fait des chouettes vidéos. Je pense que vous avez vu déjà quelques extraits, notamment dans l'intro de cet épisode. Voilà, c'est plutôt sympa. Après, le problème, c'est la législation qui est très changeante, très différente d'un pays à l'autre. Je sais que je vais pouvoir l'utiliser sans trop de soucis au Portugal, en Afrique du Sud notamment, ça devrait pas poser de problème. Par contre, des pays comme le Sri Lanka, où je pourrais pas du tout l'utiliser. Alors normalement, je peux quand même rentrer sur le territoire avec, en tout cas j'espère, sans trop de soucis, mais par contre, je ne pourrais pas filmer avec, clairement. Et ça peut aller très loin, hein, si on est pris en train de filmer avec
avec un drone, même en étant touriste, on peut vraiment risquer gros. Donc je vais pas jouer avec ça, donc c'est pour ça que je vous dis que ces images-là seront plutôt rares, même si j'espère quand même me faire plaisir un peu et en faire un peu. Voilà pour le matériel, c'est tout, ça s'arrête là, plus le portable que j'utiliserai bien sûr pour faire des petites vidéos de temps en temps. Alors maintenant pour les logiciels de montage, j'en ai 3 en fait que je vais peut-être utiliser, en tout cas un que je vais utiliser de façon sûre. Le premier c'est celui qui est tout simple en fait, qui est livré avec les produits Apple, c'est Movie Maker, iMovie Maker, donc tout simple, je vais pas beaucoup l'utiliser parce qu'il n'a pas énormément de fonctionnalités. Il peut être pratique sur certaines petites animations que je propose, notamment quand je vous ai présenté l'itinéraire. Voilà, c'est lui que j'ai utilisé pour pouvoir faire l'animation avec le globe et puis l'itinéraire qui tourne autour du monde. Voilà. Mais à part ça, je ne vais pas énormément l'utiliser. Le deuxième que j'ai dans ma tablette, que j'ai pas encore beaucoup utilisé, c'est celui qui est le plus utilisé pour ceux qui font du montage tablette, c'est LumaFusion. Alors l'avantage de ce logiciel, c'est qu'il est extrêmement performant, il est même quasi professionnel. Mais qui dit quasi professionnel dit assez compliqué à utiliser. J'avoue m'être un petit peu penché sur la question, mais pas suffisamment, j'ai pas passé assez de temps dessus pour pouvoir vraiment le maîtriser à fond. Donc je pense que je l'utiliserai peut-être, je vais essayer en tout cas de l'utiliser parce que ça m'intéresse vraiment de pouvoir toucher un petit peu à ça et de faire des choses vraiment beaucoup plus personnalisées pour le coup. Mais je pense que je l'utiliserai pas en tout cas au début du voyage parce que je vais pas prendre le temps de faire ça. Celui que je vais utiliser le plus, et c'est celui que j'ai utilisé pour faire cette mini-série, que j'ai utilisé pour faire mes vidéos précédentes, ça s'appelle Vidéolip. Alors pour le coup il est beaucoup plus cher, hein, c'est une application qui est beaucoup plus chère, qui m'a coûté 75 €, donc ça coûte quand même un petit peu d'argent, mais elle est extrêmement simple à utiliser et finalement on peut faire beaucoup de choses avec cette application. Il y a beaucoup de petits tips qui sont donnés aussi pour pouvoir faire des choses plutôt sympas. Donc c'est vrai que j'ai pas envie non plus de passer tout mon voyage à faire de la vidéo, à faire du montage surtout, donc cette application là me sera utile pour ça. En ce qui concerne l'inspiration sur l'idée justement de faire ces vidéos à différentes étapes de mon voyage et puis de vous raconter un petit peu mon voyage en version vlog, j'ai trois références à vous donner. La première c'est celle qui m'a vraiment convaincu qu'il fallait le faire parce que c'était vraiment incroyable de pouvoir voyager avec lui sur tous les voyages qu'il a pu faire jusque là. C'est Monsieur Flex qui voyage en giro-roue. Alors moi je voyagerai pas de cette façon là, mais en tout cas je vous laisse aller voir ses vidéos. C'est justement lui qui fait une vidéo tous les dimanches pour présenter ce qu'il a fait pendant la semaine précédente et je trouve ça super parce que c'est un vrai rendez-vous qu'il a instauré avec les gens et voilà la passion du partage que je pense avoir aussi, donc voilà, il m'a beaucoup inspiré. Après sur les images aussi, le côté un peu plus poétique et beaucoup plus travaillé, il y a les vidéos d'Anis Komani qui m'ont beaucoup touché aussi, donc je pense que je vais pas arriver à faire ce genre de vidéo, en tout cas extrêmement léché, parce que je pense qu'il a passé énormément de temps à faire son montage vidéo, j'en aurai un peu moins, parce qu'il l'a fait après son voyage, donc il n'a pas fait au fur et à mesure, donc ce qui lui a laissé quand même plus de temps pour le faire. Mais voilà, je vous invite quand même à aller voir un petit peu ce qu'il fait, ça peut vous donner un petit peu la tonalité de ce que j'ai envie de faire pendant ce voyage. Et puis la troisième qui regroupe un petit peu les deux. Voilà, il y avait des rendez-vous réguliers pendant leur voyage et puis il y a vraiment un côté très travaillé aussi des images. C'est la chaîne de Julie et Julien qui sont partis aussi faire un tour du monde. Vous trouverez aussi pas mal de vidéos à eux sur YouTube qui m'ont vraiment beaucoup plu. Voilà pour les inspirations, voilà pour le montage, voilà pour le matériel. Maintenant, eh bien, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Je vais aller finir de préparer mon sac, moi. Je vais essayer de dormir un petit peu. Et puis demain ça y est, c'est parti, c'est le grand jour. La semaine prochaine, je ne serai plus dans ce séjour, je serai un petit peu plus loin. Je pense que tout ira bien, je commence un petit peu à flipper, mais c'est normal, hein, c'est juste la veille du départ. En tout cas, je vous donne rendez-vous
à tous, toutes et tous la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne. Et en attendant, portez-vous bien. Salut tout le monde.